Bonjour tout le monde, c'est moi Guillaume de la chaîne Voyance, Guillaume le troisième œil. J'espère que vous allez très très bien. Je vous souhaite une bienvenue à tous les nouveaux et une très très bonne année 2023 à tout le monde. Même si on sait que ça va être le gros chantier. Voilà, donc on va partir tout de suite sur le tirage. La question, ça va être 2023, les énergies négatives qui arrivent. Et dans une prochaine vidéo, on parlera de la bête, l'antéchrist, pas l'antéchrist, pardon, l'antichrist, comme il est surnommé. Voilà, on parlera de ceci la prochaine fois, donc abonnez-vous bien et mettez bien la cloche parce que YouTube n'aime pas trop les chaînes voyances, voilà, vous risquerez de louper, enfin bref. Euh, donc on va poser la question aux cartes. Bien sûr, je précise juste avant de commencer que ça dépend de mon interprétation personnelle, évidemment. Donc vous pouvez vous faire aussi votre propre interprétation. Bref, 2023, ça va être le gros bordel, parce que 2021, 2022 et 2023, ça fait 6066. Enlevez le zéro et je vous laisse deviner ce que ça fait. Je pense que vous qui voyez cette vidéo, vous l'aurez compris. Bon, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, à la fin de cette vidéo, je ferai un tirage avec des runes, aussi pour plus de précision. J'aime beaucoup ce jeu de cartes. Donc là, c'est l'oracle des miroirs. Je l'aime beaucoup, je le trouve très, très parlant. Enfin, c'est mon point de vue, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais moi j'aime bien celui-là. Bref, on est parti. Je continue de mélanger parce que je me concentre à fond. Pouvez-vous me détailler, s'il vous plaît? Pouvez-vous me détailler, s'il vous plaît, quelles sont les énergies négatives que je sens venir en 2023? Parce que je sais qu'elles sont terribles. Je sais qu'elles sont terribles, s'il vous plaît. Dites-le moi, on va faire ça en 5 cartes. J'ai envie de tirer comme ça, là tout de suite. Je tire pas toujours comme ça, mais je sais pas, c'est une intuition. 2023, s'il vous plaît. 2023, je sens une présence à côté de moi, c'est très puissant. Bref, je m'égare. 3. Je vous jure que les tirages en ce moment sont compliqués. Je sais même pas laquelle je veux. J'arrive même pas à savoir, on dirait que je veux les deux. Je ne sais pas. Ah, j'ai... Vous savez, je vous expliquerai plus tard. Vous allez comprendre si vous suivez régulièrement la chaîne. J'ai une manière à moi de tirer les cartes. Attendez, j'ai une petite saleté, je veux pas abîmer les cartes. Bon, 2023 et le gros cirque qui nous attend. Oui, je suis un petit peu malade. Bref. Miroir magique, ok. Bon, on va avoir une protection. On va avoir. Hein, c'est pour moi, ça, c'est les bonnes énergies, les très très bonnes énergies. Par contre, ça ne fait pas tout. Il y aura du positif, d'accord. Alors, les énergies qu'il pourrait y avoir en positif et en négatif, c'est autour des regroupements de l'union. Hein, l'amitié, c'est quoi? C'est partager les mêmes idées, partager des bons moments, etc. Ensuite, on a les enfants. Ça peut être la création aussi, quelque chose, ça peut mener à quelque chose. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que là, on nous parle de famille, on nous parle de relations humaines, on nous parle de quelque chose de très très fort. Et la clique qui nous dirige veut nuire à cela. Voilà, elle veut nuire à ça. Hein. Mais on est protégé par le divin, comme d'habitude. Mais bon, ça n'empêche que quand même, ils arrivent à faire pas mal de coups foireux. Alors, la parole. J'ai ressenti en tirant cette carte une boule au ventre. Je vous donne mon intuition pour moi. C'est que on va être dominé par le mensonge absolu. Ne croyez, c'est un cliché de dire ça, mais ne croyez qu'en vous. D'accord? Ne croyez qu'en vous ou en ceux qui ont fait vos preuves. Éteignez vos télés. Non mais vraiment, éteignez vos saletés de télé. Ça ira mieux. Et tout ça, ça va être un échec. Mais l'échec de quoi? On va développer parce que j'ai l'impression quand même qu'on est à la limite, nous les gens qui s'intéressent à toute la spiritualité, et même l'être humain en général, hein, on est à la limite du game over. Génial. Bon, oui, il y aura beaucoup de coupures parce que, bah, comme je l'ai déjà dit, je bois énormément d'eau. Donc me voir boire à la bouteille, c'est pas très intéressant. Alors, cet échec, hein, j'y ai pensé très fort, c'est de l'hérédité. Ça découle de quelque chose, mais moi, pour moi, j'ai l'impression que ce qu'ils veulent, hein, parce que avec la carte des enfants aussi, hein, l'échec, la carte des enfants, etc., j'ai l'impression pour moi, encore une fois, que c'est notre capacité à procréer qu'ils attaquent. Hein. Et examen. Ah, examen. Examen de quoi? L'examen de quoi? Est-ce que c'est un examen est-ce que c'est un examen. Est-ce que c'est un examen de l'avancée de leur plan?
Je suis mitigé parce que je sais qu'on est protégé. Bon, cette carte, elle ne m'apprend pas grand-chose, même si c'est toujours bien de tirer du positif. Mais je sais qu'ils veulent s'en prendre à tout ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? J'ai du mal. La naissance, non mais c'est ça, ils veulent. Voilà, ils veulent. Pour moi, hein, on sait tous que c'est ceux qui ont pris la sucette, hein, surtout en x3. Hein, la troisième fois, c'est très très compliqué ensuite de vous retrouver avec des enfants qui pourront eux aussi en faire. Mais vous faites comme vous voulez, hein, après tout. Si vous voulez avoir raison, ça vous regarde. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, j'aimerais que vous m'en disiez plus sur la miroir magique. Ça protège quel domaine exactement? Est-ce que c'est un domaine en particulier? Ouais, tiens, celle-là, elle me parle bien. C'est une question de temps. Ah, ça nous protège dans le temps. Je pense que c'est de manière générale. Ça nous protège dans le temps. Tiens, celle-là. Ils y travaillent. Non, mais moi, je sais ce qui... Je vous parlerai, peut-être que je ferai une grosse vidéo, mais ça durerait 1 heure. Hein, sur tout ce que j'ai rêvé de... J'ai rêvé et eu comme flash de la vie d'après. Bon, j'étais en train de m'occuper de mon enfant. Bon, ça n'a rien à voir. Et ça m'a fait penser à un truc. Euh, Maintenant, j'ai compris en fait pourquoi miroir magnétique, temps et travail. Parce qu'en fait, il y a eu une protection, il y a une protection. Et en fait, tout ça est lié, je vais vous expliquer. Moi, pour moi, ce que je ressens et ce à quoi je pense, c'est qu'en fait, ils veulent, voilà, comme ils veulent détruire, on l'a vu, enfant, naissance, hérédité. Et il y a eu quoi? Il y a eu amitié, mais qui pourrait aussi vouloir dire famille, hein, les regroupements. Ils veulent vraiment détruire la génétique de tout être vivant, niveau humanoïde, on va dire en tout cas. Et ils vont s'en prendre aux enfants dans très peu de temps. De toute façon, j'ai compris pourquoi. Parce qu'ils sont en train de parler des sucettes, au graphène, on va dire, au graphènes, pour pour les très très jeunes. Voilà, tout simplement. Voilà au point où on en est. Voilà au point où on en est. Bon bah, moi je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair, donc ben, c'est ce qui. C'est l'enjeu en fait en 2023, si on les laisse faire, voilà. C'est un des enjeux principaux, comme d'habitude, parce qu'en fait, si vous voulez, pour l'au-delà, ce qui compte le plus, c'est les futures âmes qui arrivent. Et, euh, et tous ceux qui sont les plus faibles. Voilà, tout simplement, parce que c'est très mal vu. C'est très mal vu niveau spirituel de faire du mal à un animal, à un enfant ou à un vieillard. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des êtres vulnérables. Hein, puisqu'un vieillard, eh bien, il n'a plus toute sa force physique, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Un enfant, il n'a pas encore toute sa force physique, et un animal, bah, malheureusement, il dépend un peu de l'espèce dominante, entre guillemets, sur la planète, qui est les humains. Voilà, donc c'est très très mal vu, et ça ne se fait absolument pas de maltraiter une de ces âmes-là. Même aucune autre d'ailleurs, mais celle-là, c'est le pompon. Là, c'est vous achetez non pas une place de cinéma, mais une place pour le royaume des ténèbres, là. Hein, voilà, et ben c'est ce que ces gens cherchent à avoir. Hein. Je pense que là, ils sont aux premières loges, ceux qui nous dirigent. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, on va passer aux runes. Oui, c'était une assez courte vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de médiums qui font des très longues vidéos parce qu'ils développent à fond. Je pense que le sujet, il est déjà creusé. C'est QFD. J'aimerais bien qu'on parle après de la vie après la mort, tout ça, dans d'autres vidéos. Ça pourrait être intéressant. Vous me direz dans les commentaires si c'est des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. Il n'y a pas de souci. Il faudra qu'on se penche aussi sur le cas sur le cas de. À nouveau, qu'on se penche sur le cas du poudré, là, le sniffer. Et qu'on se penche aussi sur le cas de l'antichrist, pas l'anté, qui veut dire avant, antérieur. Mais moi je parle de l'anti. Le diable, hein, tout simplement. Son incarnation sur Terre. Bon. 2023, quelles sont les 3 runes qui caractériseraient le mieux? Je les touche beaucoup pour mettre mes énergies. Hein. Quelles sont les 3 runes qui caractériseraient le mieux l'année 2023? En tout cas, celle qu'on est censé être, nous, celle en laquelle on croit tous. Parce qu'on s'est peut-être trompé, qui sait, avec le temps. Hein. Bref, 2023, 3 runes qui caractérisent le mieux. Hop.
j'en balance au hasard. Hein. Je vous dis, je regarde pas du tout et je ne vois pas. Tiens, une ici. Et... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Kenaz. On a Kenaz. Donc on pourrait considérer ça comme la parentèle, la torche, le feu. Euh, Parfois j'aime bien dire l'enseignement aussi parce que c'est reprendre le flambeau, mais ça peut aussi être destructeur. Hein, le feu, ça détruit. Ensuite, nous avons Wonjo. Voilà, désolé, hein, je tousse beaucoup donc je coupe, ça sert à rien que vous entendiez défoncer mon micro avec mes bronches. Nous avons Wonjo. Bon, elles sont très petites, vous les voyez à peine à l'écran, mais c'est pas très grave. Et ensuite, nous avons Berkano. Ah oui, j'ai oublié. Moi, j'essaie de les prononcer un peu en français et mélanger un peu avec le scandinave, mais on n'en est même pas sûr de la prononciation. Enfin bref, ça symbolise la joie. Je sais même plus si je l'ai dit. Hein, la joie, pour moi, voilà, c'est censé être bénéfique. Par contre, est-ce qu'ils vont pas essayer de détruire justement ces sentiments positifs et cette joie? Est-ce que c'est pas ça que ça veut dire? Hein, parce que dans l'ordre que c'est. Et Berkano. Bon, donc Berkano, pour finir. Excusez-moi, je fais que tousser, j'ai la gorge mais massacrée. Excusez-moi pour la voix désagréable que j'ai. Donc Berkano qui va symboliser en fait, en réalité ça veut dire boulot de base. Pour symboliser en fait que cette rune, je vous la montre, je sais plus si je vous l'ai montré, que cette rune, voilà, c'est l'évolution vers le positif, mais toujours qui fait rapport en fait à la fécondité, la naissance. Pourquoi? Ben tout simplement parce que là on le voit, hein, avec, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est la rune Kenas, ça peut être créateur ou destructeur, c'est la rune de l'enseignement. Ça peut être aussi l'illumination, mais on sait très bien que ça va être plutôt la destruction, avec destruction de la joie, pour moi sont dans cet ordre, donc destruction de la joie de pouvoir créer une famille, donc de pouvoir créer de belles choses, de pouvoir évoluer. Ils vont tout faire, mais pour moi ils s'attaquent aux gamins, hein, ils s'attaquent aux gamins. On en tire une dernière en juste une seule. On en tire une dernière, c'est quoi? Je les mélange comme ça, voilà, devant vous, hein, je le fais devant vous, je fais au hasard, je regarde pas, je prends au hasard, regardez, on voit pas avec mes mains, vous pouvez zoomer si vous voulez, je les mets au milieu, voilà, j'en prends une et je la balance, voilà, c'est celle-là, hop, ah mais il y en avait une, bon attendez, ma technique elle va pas, il y en avait une autre, ma technique elle va pas, ma technique elle va pas, donc on fait comme ça, on va pas faire trop fort pour pas les abîmer, hop, j'en ai pris une, au hasard, et qu'est-ce qu'on a? On a tir, voilà, pour 2023, tir. La justice, mais ça veut dire qu'il faut aussi faire preuve de sacrifice. Voilà, la rune de la justice. Hein, la justice. Voilà, la justice qui peut faire preuve de sacrifice. Euh, Moi, je pense qu'on va en baver. Hein, il y aura une justice à tout cela. Hein, ça sera répréhensible leurs actes, mais on va en baver. Voilà, bah, en tout cas, écoutez, je vous souhaite encore une bonne année. Ceux qui veulent une consultation privée, ben, contactez-moi, il n'y a pas de souci, je vais mettre mon mail dans la description de la vidéo. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, puis ben, moi je vous dis à très bientôt, je souhaite que du positif.